Bonjour à tous et bienvenue dans mon deuxième épisode sur ma série Pourquoi je ne crois plus en la politique. Autant la dernière fois nous avions parlé de Bilderberg, cette fois-ci on va parler de la version française de Bilderberg. Pour ceux qui se renseignent déjà sur internet, je pense que vous avez déjà tous entendu parler de ces sujets. Donc le dîner du siècle, c'est simple, c'est la même chose que Bilderberg, mais en version française. Sauf qu'ils ne se réunissent pas tous les ans, ils se réunissent tous les mois. Et ça concerne bien évidemment le haut gratin, donc c'est-à-dire la caste dirigeante française, avec bien sûr un panel de politiciens de tous bords bien évidemment, avec des grands journalistes, avec des avocats, des syndicats, des chefs d'entreprise, des people aussi, enfin bref, le sommet de la pyramide comme on dit. Donc cette réunion, ce dîner a lieu tous les mercredis de fin de mois, et ils se réunissent à l'Automobile Club de France, aux dernières nouvelles. Les informations sur ce sujet sont très faciles d'accès sur internet, il suffit juste de googliser le nom Club du siècle pour trouver plein de trucs à ce sujet. Et pour ceux qui pensent que ce forum d'influence n'existe pas, et ben là aussi, c'est encore raté. Oh non, pitié, recommence. Allez, t'en fais pas, ça va bien se passer. Sans plus attendre, laissons Martine Aubry nous expliquer ce qu'est ce fameux dîner du siècle. Le siècle, c'est un club qui a été créé par Bérard Kellin, un journaliste, pour faire en sorte que dans un pays comme la France, des hommes politiques, des syndicalistes, des milieux associatifs, des chefs d'entreprise se rencontrent et discutent. J'en fais partie, j'y suis pas allée depuis 10 ans, mais moi je pense qu'on n'est pas en guerre civile, même quand on n'est pas d'accord avec ceux qui sont en face de soi. Il n'y a pas un risque de compromission intellectuelle. Écoutez, moi je ne l'ai jamais vu comme ça, je n'y vais plus parce que je n'y trouve pas le temps, mais j'ai toujours trouvé dans ces rencontres avec des gens différents, avec lesquels j'étais pas toujours en accord, mais j'ai toujours appris des choses. Et je pense que si on a envie vraiment de gérer une société, de nous comprendre les uns les autres, on a aussi intérêt à se rencontrer et à discuter. Je n'ai jamais vu dans le siècle des compromissions, des gens qui faisaient des affaires. Non, on parlait de l'actualité, on se heurtait souvent quand on n'était pas d'accord, mais on apprenait aussi à comprendre ce qu'était la logique de l'autre. Et je crois que ça aussi c'est important dans une société comme la nôtre. Bon, au moins ça mérite d'être clair. Merci à Madame Aubry qui nous explique très bien qu'en fait ce dîner du siècle, c'est juste un dîner de plaisance. Je ne sais pas ce que les politiciens t'ont fait, mais j'ai l'impression que tu cultives une espèce de rancœur envers eux. Y a peut-être une petite psychanalyse à faire, hein. Ce n'est pas que je cultive une certaine rancœur envers eux, c'est juste que je me pose des questions sur un phénomène qui est quand même assez curieux. On vit dans un système où on prône le système démocratique comme étant le régime politique le plus juste. D'ailleurs, on va même l'imposer, ou pardon, le proposer dans d'autres pays. Mais à côté de ça, on a une espèce de dîner entre politiciens de tous bords, entre journalistes, entre chefs d'entreprise, entre des avocats, des juges et je sais pas quoi d'autre encore. Donc on a ce qu'on appelle la classe dominante qui dîne entre eux tous les mois pour se faire un bon gueuleton sans que personne ne soit au courant, parce que je pense que si vous parlez de ça à votre entourage, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ce que c'est exactement le dîner du siècle. Et tout ça à la sauce de Bilderberg. C'est pas un peu paradoxal quand même? Et surtout, j'ai envie de dire, où est le peuple dans tout ça? Où sommes-nous? Où sont les sans-dents? Ah, ça se voit que t'as pas de travail à haute responsabilité, hein. Ces gens occupent un poste très important, avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression. Ils ont quand même bien le droit de se réunir entre eux pour se divertir. Toi qui es pour ce principe de la liberté d'expression, tu devrais être pour ce genre de réunion justement. Ouais, ok, j'entends bien qu'ils ne font pas un métier facile et qu'ils ont entièrement le droit de se voir, mais là, on parle quand même de réunions mensuelles qui concernent la classe dominante, comme je l'appelle, tout ça, comme pour Bilderberg, à l'abri des regards indistraits, qui n'est pas médiatisé, qu'il n'y a pas de compte-rendu, on ne sait pas ce qui s'y passe. Ça concerne quand même des politiciens de tous partis confondus, alors qu'ils sont censés être en opposition, alors qu'ils sont censés se faire la guéguerre face à la caméra. On parle quand même de journalistes, et quand je dis journalistes, c'est des journalistes qui sont quand même très connus, qui passent à la télévision, et qui sont aussi dans des grands journaux, bref, qui sont censés nous présenter l'information d'une manière neutre et objective. On parle quand même de syndicats qui sont là pour défendre les salariés et qui sont censés être en opposition face aux politiciens, face aux lois, alors qu'ils dînent tous ensemble, tous les mois, un peu comme si de rien ne se passait quoi. On serait pas en train de se moquer de nous là? Les apparences, le dîner du siècle. Le dîner du siècle, c'est là.
place de la Concorde à Paris, devant l'hôtel Crillon, dans la partie de l'hôtel Crillon qui abrite l'Automobile Club de France. Et c'est un lieu très particulier parce qu'une fois par mois, il y a vraiment l'élite de la France qui se réunit ici. Et quand je dis l'élite, c'est l'élite politique, droite, gauche, confondue. L'élite médiatique et l'élite économique surtout, qui se réunit ici pour un repas qui s'appelle le dîner du siècle, tous les derniers mercredis du mois. Michel Cottard, Cottard y est, PPDA y est, Pujadas y est, oui. Serge Julie. Oui, il y est aussi, Geoffrin aussi, Emmanuel Chat, je ne savais pas, tiens. Vous allez au dîner du siècle ? Absolument. Vous parlez de quoi? Cette manifestation, vous savez à peu près? C'est sans doute des gens qui sont... Ça nous est destiné? Oui. C'est un honneur immérité. Alors c'est un vendeur de cartes postales. Pour essayer de faire honte finalement aux journalistes vedettes ou aux responsables de l'information des chaînes de télévision qui viennent ici ventre à terre tous les mercredis fin de mois pour participer à ce dîner et qui est à huis clos, hein, c'est quelque chose de très privé, on ne peut pas y entrer, c'est ultra secret. Non mais tout de suite, tu pars dans des délires complotistes. Et oh, c'est qu'un dîner. Et voilà tout le problème que posent ces genres de réunions qui sont faits à huis clos, tout comme pour Bilderberg. Il n'y a pas de transparence face à ces réunions. On ne peut que spéculer, on ne peut que fantasmer sur ce qui se passe réellement. On attend un minimum que les journalistes télévisés nous informent de ces genres de réunions pour savoir un peu ce qui se passe et quels sont les enjeux de ces réunions. Mais étant donné que ces mêmes journalistes sont invités à ce dîner, bah c'est sûr que c'est difficile d'approuver à 100% ce genre de réunion. Pour pouvoir appuyer mes propos et pour prouver que ces institutions agissant dans l'ombre sont bien réelles et qu'il y a quelques petites questions à se poser, je voulais vous présenter un livre, Circus Politicus, fait par deux journalistes, donc c'est Christophe Deloire et Christophe Dubois. Donc je sais pas si vous connaissiez déjà ce livre, il y a quelques chapitres qui sont dédiés au Club du siècle et au Bilderberg, mais il ne parle pas que de ça, il parle aussi de l'influence qu'a la commission trilatérale, donc ça aussi c'est encore un autre groupe d'influence qui agissent aussi un peu plus ou moins dans l'ombre. Il parle aussi des influences qu'ont certaines banques face à des décisions politiques, comme par exemple la banque de Goldman Sachs, la BCE, la banque européenne, et ainsi de suite. Bref, c'est ce genre de livre qui est pas forcément, qui est pas forcément promu par le système. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Alors, on débute à peine dans la vidéo qu'on fait déjà du placement de produit. Alors c'était ça ton véritable but depuis le début? Lol, très drôle. Je voulais juste présenter ce livre pour le côté fait par des journalistes certifiés et qui ont poussé un peu plus loin l'investigation. Et pour ceux bien sûr qui sont un petit peu plus mal à l'aise de fréquenter les médias alternatifs, que c'est fait par des amateurs, tout ça, là il y a quand même une preuve, on va dire, un peu plus solide. Bon, je dois vous avouer qu'on n'apprend pas plus de choses que ça comparé à ce qu'on peut trouver sur internet, mis à part qu'il y a une investigation qui est beaucoup plus poussée, qu'il y a plus de témoignages, que c'est beaucoup plus détaillé, c'est un travail qui est beaucoup plus sérieux. Ah mais t'imagines un peu si les gens apprenaient que leur politicien préféré de gauche dîne en réalité tous les mois avec leurs rivaux de droite? Ah mais comment ils seraient trop choqués d'apprendre ça? Tu sais, c'est pas parce qu'ils sont journalistes certifiés qu'il faut croire sur parole tout ce qu'il y a marqué dedans, hein. Attends, et si ça se trouve, ces journalistes, ils voulaient peut-être participer à Bilderberg ou au dîner du siècle, mais il n'y a aucun membre qu'on voulu d'eux, ils se sont fait jeter, et du coup ce livre, c'est le signe d'une vengeance. Ça t'arrangerait bien de croire ça, hein. Pour être tout à fait honnête avec vous, dans l'absolu, ça ne me dérange pas que ces réunions existent et que les grands de ce monde se voient entre eux. Si c'est plus facile pour eux de réfléchir ensemble, de prendre des décisions, ok, mais attends, tu viens de nous faire chier pendant 2 vidéos d'affilée à nous alarmer sur ces réunions conspirationnistes, tout ça pour nous dire qu'au final, ça te dérange pas? Mais t'es pas un peu maboule comme fille? S'il te plaît, laisse-moi finir. Je disais donc que ces réunions, dans l'absolu, ça ne me dérange pas, mais pourquoi garder ces réunions secrètes? Pourquoi ces réunions ne sont-elles pas filmées? Pourquoi n'y a-t-il pas de compte-rendu? Pourquoi n'a-t-on pas accès aux informations concernant ces réunions qui, comme je le répète, concernent des gens qui occupent un poste à haute responsabilité? Pourquoi on en parle peu ou très peu parmi les médias mainstream? Pourquoi ce manque de transparence flagrante? Pourquoi lorsque nous interrogeons des participants de ces réunions, ils nient? Pourquoi cette attitude?
Il n'y a pas de honte à avoir, enfin, c'est limite t'as envie de leur dire, mais n'ayez pas honte de participer à ces réunions, vous pouvez nous le dire, hein, on dira rien. Si ça se trouve, il ne se passe pas grand chose, et peut-être qu'on est là tous en train de fantasmer dessus. Mais comme personne ne veut rien nous dire, comme on nous laisse volontairement dans l'ignorance, bah forcément on peut que s'imaginer des choses. C'est pourquoi on a limite envie de se dire... Qu'est-ce qu'on nous cache? Pour moi, je reste persuadée que le manque d'information et le manque de transparence contribuent à cet effet conspiration contre le peuple. Que si tout le monde jouait franc jeu, j'entends bien ceux qui participent à ces réunions, nous informent de leurs décisions, de ce qu'ils ont parlé, nous demandent notre avis à chaque fois, je suis persuadée que les choses seraient complètement différentes. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas trop chauds pour ça. Bref... Et voilà la fin de la vidéo, j'espère que ce sujet vous a plu, j'ai hâte de voir vos avis dans les commentaires, je vous souhaite une bonne réflexion sur ce sujet, n'oubliez pas d'aller voir en bas la barre d'informations et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, salut!